bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vais tout vous dire sur les produits que j'ai testés durant tout ce mois de mars. Je vais tout d'abord commencer par les bons plans, les codes promo comme j'aime vous partager d'habitude, et par un énorme favori. Je vous ai présenté cette box en début de mois puisqu'ils m'avaient offert la possibilité de découvrir leur box. C'est la Sweet Home Box. C'est une box pour prendre soin de son intérieur, tout simplement avec des bougies, avec des petits accessoires, avec des parfums d'intérieur, et j'ai eu un coup de cœur pour cette box. Ils ont eu la gentillesse de me renvoyer leur box du mois de mars, et en plus c'est leur anniversaire, donc bon anniversaire à Sweet Home Box. J'ai déjà ouvert la box du mois de mars, à nouveau c'est un coup de cœur, donc c'est pour ça que je mets cette box dans mes favoris. J'aime vraiment énormément le concept de la box, les produits qui sont choisis avec soin. On sent que ce sont d'abord des produits de qualité qui sont recherchés dans ces box là plutôt que la quantité. On a ici 3 produits dans cette box, c'est toujours accompagné avec un petit fascicule, on le regardera après. La box est proposée au prix de 29,90 € et ne serait-ce qu'avec la bougie, la box est rentabilisée. C'est une bougie de la marque Canopus Hors d'Azur, la numéro 8, maître cirier français. Ça sent le sud. Ça sent le mimosa, ça sent le printemps, ça sent le soleil. Ce genre d'odeur, ça m'embarque. Je suis très sensible aux odeurs, aux parfums. Pour moi, faire brûler une bougie comme ça dans mon intérieur, je vous dis, ça me donne du bonheur. Alors dès qu'on peut en avoir un petit peu, même avec une bougie, vous voyez, et ben moi ça me fait plaisir. C'est vraiment une belle bougie de qualité qu'on a ici dans cette box du mois de mars. Deuxième produit qui nous est proposé dans cette box, ce sont des fondants de cire naturels parfumés. On en a à la violette et à la rose, et ici citron meringué. C'est la marque Souffle de Gaïa. Ce sont donc des produits de fabrication française, 100% naturels et aux propriétés apaisantes. Donc j'aime beaucoup. Et enfin, le troisième produit qui nous est proposé cette fois-ci dans cette box, et pas des moindres, puisque j'adore ça, un parfum d'intérieur qui se présente avec des petits bâtonnets comme ceci. Bouquet parfumé, jardin suspendu, made in France à nouveau. Les petits fondants étaient proposés au prix de 9 € les deux. Et là, le bouquet parfumé a une valeur de 24 €. Donc la box est largement rentabilisée. On a vraiment des beaux produits. Ça sent les fruits, ça sent les fleurs, ça sent le frais, ça sent le printemps. C'est des box à thème. On est vraiment sur une box à tendance printanière et j'aime énormément. Vous me connaissez, moi et mes saisons. Et voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le concept de cette box et la Sweet Home Box. Donc sachez actuellement que pour leur offre anniversaire jusqu'à la fin du mois de mars, il y a 20% pour tout abonnement. Et en plus, pour les 5 premiers qui passeront avec mon code promotion, il limite l'offre aux 5 premières personnes qui utiliseront le code TORTUE. Vous aurez en plus une réduction qui va se cumuler avec les 20% déjà disponibles sur le site. Et ça sera donc pour leur box du mois d'avril. Donc je ne connais absolument pas le contenu de la box du mois d'avril, mais j'imagine qu'elle va être belle puisque c'est leur box anniversaire et que jusqu'à maintenant, tous les produits que j'ai découverts qui proposaient dans leur box, ce sont de très beaux produits. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir la Sweet Home Box, et ça sera que pour les 5 premières personnes. Si vous n'êtes pas dans les 5 premiers, vous avez quand même les 20% qui sont actuellement sur le site jusqu'à la fin du mois de mars, et je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment une très jolie box, un beau concept, et je suis ravie de soutenir Sweet Home Box et de vous en parler, de vous partager le bon plan. On continue dans les anniversaires et dans les parfums, mais cette fois-ci c'est des parfums pour nous, et c'est des favoris dont je vous parle depuis déjà un bon moment. Ce sont les parfums Nox, et ils fêtent leurs 3 ans. Eh bien, bon anniversaire au parfum Nox également, décidément. Et pour l'occasion, ils mettent aussi en place un code promo plus intéressant pour vous. D'habitude, mon code promo parfum Nox, il est 10%. Et là, mon code promo passe à moins 25% sur les parfums Nox qui sont déjà des parfums petit prix. Je vous en parle tout le temps puisque j'adore le concept. Ce sont vraiment mes équivalents de parfums favoris, les parfums Nox. Donc l'offre a lieu, je vous l'ai déjà partagé sur Instagram du coup. L'offre a lieu du 22 au 25 mars. Et pour l'occasion, pour chaque commande, vous allez recevoir un roll-on donc du numéro 418. Donc ça fonctionne avec des équivalences avec des numéros, puisqu'il n'y a pas le nom des parfums de grandes marques qui n'ont pas le droit de le mettre sur les bouteilles, donc ça fonctionne avec des numéros.
Et le 418, c'est tout simplement La vie est belle. Les parfums Nox, ils arrivent sous ce format-là. Voilà, ce sont des bouteilles assez sobres, hein, toujours juste avec le numéro de l'équivalence du parfum. Ce sont des jolies bouteilles, hein, je trouve. Et ils proposent également sur leur site des parfums d'intérieur. Je l'ai repris puisque je l'adore. C'est la senteur propre. Le numéro 29. Voilà, si vous aimez les odeurs de linge propre, sachez qu'ils ont aussi des petits parfums d'intérieur comme ceci. Et ça sent la lessive, ça sent terriblement bon. J'adore ça. Je vous remets toutes les précisions en barre d'infos comme je le fais d'habitude, le lien vers le site, le code promotion et éventuellement aussi si vous souhaitez je mettrai le lien vers le fichier qui vous donne l'équivalence entre les numéros et les parfums de grande marque. Voilà pour les parfums, on va passer maintenant aux soins et pas n'importe quel soin puisque ce sont des soins pour les cheveux. Je vous avais présenté ces produits là dans mon haul, je vous avais dit hein, que j'allais bien les tester pour vous en reparler en fin de mois. C'est un énorme coup de cœur. Donc je suis ravie de pouvoir vous en reparler de cette manière-là parce que vraiment, dès la première utilisation, ça a été coup de foudre instantané. Ce sont les produits de la marque Pomelo & Co. Alors oui, on est d'accord, ce dont j'ai vraiment besoin, moi, c'est d'une coupe de cheveux. Un bon coiffeur, ça c'est indéniable, on est d'accord. Mais voilà, j'ai pas le courage, je prends pas le temps, mais il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Je vais le faire, je vais m'y atteler. Je vais m'y atteler. Mais en attendant, vraiment, j'ai eu un plaisir à utiliser ces produits-là. Franchement, j'étais contente parce que vous savez cette sensation que vous avez quand vous avez tout le temps envie de vous passer les mains dans les cheveux. Souvent, la sensation qu'on a quand on sort de chez le coiffeur, justement, qu'on a ses cheveux tout souples, tout doux, tout lisses, tout légers. Et ben, c'est ça que j'ai eu quand j'ai utilisé la première fois ces produits-là. J'ai adoré. Je ne pensais pas du tout avoir un coup de foudre instantané comme ça pour des produits capillaires. Tout ce qui nous est promis sur ces produits-là, eh bien on a ce résultat et ça c'est ce que j'aime. Ils sont instantanément rentrés dans mes favoris. Le shampoing, c'est un shampoing minéral à base d'eau de source thermale de bambou, de gingembre, bref. Hyper bonne texture, j'aime bien les packaging, bon ça c'est un détail mais c'est coloré, c'est fun, j'aime bien. L'après-shampoing Peach Paradise ici, c'est un après-shampoing avec une odeur de noix de coco et de pêche super agréable. Formulé avec des huiles naturelles et extraits de feuilles de bouleau. Ce sont des bonnes formulations de produits, c'est sans sulfate, sans parabènes et compagnie, bref. On sent que les cheveux sont plus légers, on sent que les cheveux sont plus doux. Ensuite, au démêlage, bien vraiment ça a été facilité, donc j'ai moins de cheveux cassés au démêlage. Pour des cheveux longs comme les miens, c'était vraiment un plus d'avoir des facilités à les démêler. Et lorsque j'ai utilisé le traitement à base d'huile, donc ça c'est un conditionnement là sous forme de gourde, faut le mettre 10 minutes au réfrigérateur, on en met un peu sur les pointes, on laisse poser 30 minutes. Alors ça, c'est le bémol. Je prends pas nécessairement le temps d'utiliser ces produits-là toutes les semaines, clairement. Mais pour le coup, là, pour le tester, je l'ai fait. Et j'ai vraiment eu comme des cheveux pas réparés, puisque je sais qu'on ne peut pas réparer la fibre capillaire. Quand c'est cassé, il faut couper. D'ailleurs, il faut vraiment que je coupe. Mais ça a vraiment bien nourri les pointes. Et du coup, ça les a rendus plus jolis, plus doux, plus souples, plus agréables au toucher, plus agréables à coiffer. Bref, si vous cherchez une nouvelle routine capillaire, si vous avez envie de découvrir ces produits-là, moi je vous les conseille à 100%. Et ils m'ont laissé un code promo, je vous avais partagé déjà en début de mois. Je vous remettrai de toute façon tout ça également en barre d'informations. Le site est ultra sérieux, la livraison est très rapide et il y a un super suivi aussi au niveau de la commande. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour moi ça a été vraiment un très gros coup de cœur. Bien, on va passer aux soins maintenant. Enfin, c'est un soin pour les lèvres. C'est le Pro Kisser de Fenty Beauty et je l'avais eu dans un coffret. J'ai adoré ce produit, c'est aussi rentré dans mes favoris. J'utilise tout le temps maintenant, tout le temps avant de me maquiller. Voilà, il a remplacé mon ancien baume de Becca. Ça vient avec un petit embout mousse standard comme ça. C'est un produit nourrissant mais qui colle pas, juste fondant, très agréable. Enfin, encore un produit Fenty qui me plaît et qui nourrit bien, et c'est ce que j'attends de ce produit là, c'est que le temps que je me maquille, voilà, ça vienne bien nourrir mes lèvres
pour recevoir de façon optimum le rouge à lèvres. Donc ça c'est un coup de cœur, clairement. Il est rentré directement dans mes favoris. J'ai pas testé de nouvelles bases ni de nouveaux fonds de teint. Donc on passe directement aux anti-cernes. Et là ce mois-ci j'en ai testé 2. Alors le nouvel anti-cerne de KVD Beauty. Cet anti-cerne je l'aime beaucoup. Il y a un bémol, mais plus j'ai utilisé ce produit et plus j'ai réussi à l'apprécier. C'est quand même un très très bel anti-cerne qui offre une très belle couvrance alors que c'est un produit très fin. Et ça c'est génial quand même. Donc ils ont quand même réussi une performance indéniable. En revanche, il a tendance quand même à légèrement déshydrater mon contour des yeux, donc à marquer légèrement mon contour des yeux. J'ai un contour des yeux très capricieux, j'ai besoin d'énormément d'hydratation, j'ai quand même besoin d'une belle couvrance. J'en attendais énormément de ce produit-là, j'avais mis la barre très haute. J'ai pas été déçue, je le mets quand même dans mes favoris. Sachez tout de même que c'est un produit qu'il va falloir dompter. Il faut très peu de produits, c'est vraiment un produit qui s'étire bien. Et perso, c'est un produit que je poudre pas du tout, déjà parce qu'il se fixe, il tient bien, il n'a pas besoin d'être poudré. Et si je rajoute de la poudre dessus, du coup, il devient vraiment déshydratant pour mon contour des yeux, même si j'en mets très peu. J'aime beaucoup l'embout, un petit peu incurvé, un petit peu pointu comme ça, très précis. J'aime bien, je l'ai ici en teinte 119, la teinte est parfaite, c'est la Light 119. En revanche, un énorme coup de cœur, un favori. Allô? Oui, je suis désolée, je vais pas avoir le temps de vous répondre là tout de suite. Oui, bon alors pas plus que 2 minutes, alors je chronomètre. Allez-y, parce que je... Oui. Non, pour le forfait mobile, moi je suis chez Soch. Voilà, c'est tout. Je suis chez Soch. Oui, bien sûr, mais moi c'est ce que je fais, hein. En général, je vais chez le moins cher de toute façon. Donc s'il y a une offre actuellement chez SFR, je verrai, mais là j'ai pas du tout le temps de m'occuper de ça. Non, aujourd'hui ça va être possible. Je vais regarder quand même. L'offre, elle est dispo sur internet ou quelque chose Non, c'est que par téléphone. C'est embêtant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Un deuxième anti-cerne, et là pour le coup c'est un énorme coup de cœur. C'est un anti-cerne tout à fait différent du KVD Beauty, je trouve, à mon sens. C'est le Bowing Bright and Concealer de Benefit. C'est celui que je porte aujourd'hui et je peux vous dire que j'en avais bien besoin. Je vais mieux. D'ailleurs, j'en profite à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon rétablissement, à l'assistant, donc l'assistant Nathan, qui est mon fils de 13 mois. Et moi, on a été bien malade, je dois le dire. Donc merci pour toutes vos gentillesses, tous vos messages. Enfin, comme d'hab, vous êtes vraiment des crèmes de la crème. Merci, ça fait plaisir quand on est malade de recevoir quand même des messages comme ça. Et juste pour raconter ma vie, on a été vraiment malade, mais à un point... Voilà, on s'est retrouvé aux urgences avec l'assistant, otite, gastro, et vous vous doutez bien que la maman est une éponge, donc je vous dis que j'avais atteint un seuil un seuil assez particulier quand même. Et je me marre aujourd'hui, mais je ne rigolais pas. Vraiment, je ne rigolais pas. C'était une hantise pour moi d'avoir ce genre de maladie. Je vous passe les détails avec un petit à s'occuper. Donc voilà, ça va mieux. J'ai quand même eu la totale. La totale, quoi. Donc mes cernes avaient quand même atteint dernièrement un seuil aussi assez important, et je dois dire que cet anti-cerne là il est magique. C'est vraiment un très bel anti-cerne qui a un côté correcteur et très hydratant. On sent que c'est enrichi avec un sérum. C'est une formule relativement liquide par contre, donc qui va avoir tendance effectivement à se loger légèrement dans les plis. On appelle ça des rides, n'est-ce pas? Je trouve ça plus joli, les plis. Bref, des rides c'est des rides, hein, on va appeler ça des rides. Bref, ça va se loger dans les rides du contour des yeux, donc je l'estompe bien. C'est tellement une formule hydratante que là, pour le coup, je peux le poudrer, il n'y a aucun problème. Et il est très joli, il est lumineux, il a une belle couvrance. Je l'ai ici en teinte melon, c'est vraiment un petit embout tout à fait standard là pour le coup. Et voilà, c'est un coup de cœur pour moi, il est rentré dans mes favoris. Je continue maintenant avec une poudre et qui a été un énorme coup de cœur. C'est aussi la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui. Oui, j'ai essayé d'utiliser un maximum de mes favoris pour que vous puissiez aussi voir un petit peu le résultat sur le visage, bien que ce sont des produits
dont je vous ai montré l'application tout au long du mois. Vous retrouverez les vidéos dans le i. Cette poudre, c'est un énorme coup de cœur. C'est tout ce que je recherche dans une poudre. C'est la poudre de chez Rare Beauty. Je l'ai en teinte light. C'est une poudre fine. C'est une poudre qui apporte de l'éclat. C'est une poudre qui est totalement imperceptible. Elle va fixer mon maquillage sans matifier mon teint. Attention, c'est pas une poudre, je pense, qui va correspondre aux peaux grasses. J'ai pas la peau grasse et c'est juste une poudre qui me fait une super belle peau. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que cette poudre est rentrée dans mes favoris top du mois. Passons maintenant au bronzer et je décerne le top du mois à ce bronzer parce que vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est celui aussi que je porte aujourd'hui. C'est le bronzer stick de Rare Beauty. Je l'ai en teinte Happy Soul et c'est toujours ce que je dis avec les produits Rare Beauty, mais d'une facilité à utiliser. Vraiment un coup de stick, on estompe en 2-2, c'est estompé, c'est fondu, c'est simple. La teinte Happy Soul, je la trouve parfaite cette teinte et ça fait un joli teint, ça se fond, c'est vraiment un stick qui est absolument pas sec du tout, c'est une formule crémeuse sans être huileuse qui tient bien, impeccable pour ce type de produit là. Il est vraiment bien réussi, donc je le mets dans mes favoris du mois, je l'adore. Et je vais le mettre à égalité, oui j'ai le droit, après tout je fais ce que je veux, donc je le mets à égalité dans mes top du mois parce que j'ai eu aussi un gros coup de cœur pour ce bronzer là. C'est celui d'Iconic London, cette fois-ci c'est le Sheer Bronze en teinte Sun Kiss et je vous avais dit dans la vidéo ce bronzer c'est de la Danette. Donc là cette fois-ci c'est un bronzer liquide, donc avec un petit tube comme ça. Donc voilà, l'utilisation est un petit peu différente. C'est peut-être moins pratique que le stick de Rare Beauty, mais néanmoins cette formule, cette texture tellement fondante que j'avais comparé avec de la Danette, oui, c'est tellement fondant, au même titre que celui de Rare Beauty. Ça fusionne intégralement dans le teint, c'est très beau. Cette teinte est très belle également. J'aime tout dans ce produit, donc il est directement rentré aussi dans mes tops du mois. Et le blush de la même gamme, de la même marque, Iconic London, ce blush aussi en tube que je porte aujourd'hui, que j'ai en teinte Cheeky Coral. Je suis tombée folle amoureuse de cette teinte qui est ultra belle. C'est une teinte super bonne mine, enfin voilà, ça donne un coup d'éclat. Cette petite teinte Cheeky Coral là, c'est plutôt une teinte pêche que corail je trouve d'ailleurs. Ça donne vraiment un teint éclatant comme j'aime et c'est tout à fait ce genre de teinte que je souhaite retrouver là pour le printemps. Donc j'aime beaucoup, vraiment des gros favoris ces produits-là, tout est réussi, la teinte, la texture, la facilité d'application, ça se fond, ça fait pas de démarcation, c'est juste parfait. Je passe maintenant à un produit poudre. C'est une nouveauté sur le site de By Terry. Vous savez que j'ai toujours mon code de By Terry et il passe sur ce produit-là. C'est un produit coup de cœur que je connaissais déjà et là ils ont repackagé le produit, ils l'ont sorti à l'unité. C'est la CC Brightening Powder ici en version luxe. C'est un écrin tout en métal, assez lourd, très cossu et c'est la teinte Sunny Flash. C'est une poudre déjà très fine. Vous savez mon amour pour les poudres de chez By Terry. C'est une poudre enrichie en acide hyaluronique et pour moi la teinte Sunny Flash c'est une poudre, je l'ai utilisée aujourd'hui pour rehausser un petit peu mon bronzer et justement cette teinte Sunny Flash perso je peux l'utiliser en bronzer, je peux l'utiliser en blush, en highlighter même quand je suis bien bronzée. Et si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, vous pouvez aussi utiliser cette poudre en poudre de finition lumineuse, elle est vraiment très belle. Voilà les poudres By Terry, je vous en parle tout le temps, ça fait partie de mes poudres absolument favorites de tous les temps. Je vous avais mentionné que dans cette palette Sunny Flash, la palette CC Brightening Powder, on retrouve ici la même teinte. Pour moi c'est une merveille, c'est un produit tout en un et ça apporte tellement d'éclat au visage. Les poudres de By Terry sont tout le temps des coups de cœur. Et ce petit écrin, c'est un bijou. Je vous remettrai aussi tous les codes comme d'hab et vous retrouverez ça en barre d'informations puisque je n'ai plus le code en tête. Là, ils ont sorti des blushs, ils sont juste magnifiques. Je sais pas, je ne pense pas que mon code promo passera dessus, mais je ne sais pas. Au moment où je vous tourne la vidéo, je ne sais pas. On va passer maintenant aux produits pour les yeux et je vais vous reparler de liner. Et j'ai reçu les 4 liners de chez Friara. Je vous ai bassiné avec la couleur caramel de ces liners-là. Oui, ce sont des liners tout noirs qui franchement payent vraiment pas de mine comme ça, mais ce sont des tout petits prix. Je crois que le liner doit coûter 4 € sur le site de Friara.
Freya, c'est une marque petit prix de toute façon et ces liners sont tellement bons, tellement bien réussis que je suis obligée de vous en reparler. Et puis j'avais pas testé les 3 autres couleurs. Dernièrement, j'ai testé le liner rouge. Un liner rouge, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire et j'ai adoré. Ce sont des petites pointes fines en poil. Ce sont mes pointes de liner préférées. Donc hormis le packaging qui est vraiment tristouné, les liners sont géniaux. Les couleurs sont belles, ils tiennent très bien, ils marquent très bien, que ce soit sur des paillettes ou sur des fards crémeux. Ils bavent pas, les couleurs sont belles, bref, ces liners sont parfaits. Et en plus, le prix est tout petit. Donc franchement, si vous faites une commande, à chaque fois je vous dis, si vous faites une commande sur Freya, vous ne risquez absolument rien à tester ces liners. Ici, c'est la couleur caramel, la couleur noire, la couleur violette. Et ici, donc je vous dis, la couleur rouge. Ils sont géniaux. Donc il faut absolument que je les remette dans mes favoris. C'est pareil, j'ai toujours le code promo avec Freya, c'est qu'un petit code promo de moins 10%, mais on va pas cracher dessus et c'est toujours aussi dispo en barre d'infos. Et j'en profite pour vous reparler aussi de leurs pinceaux. Ils sont à laver, donc il n'y a plus grand chose dans les pots. Mais ce kit-là, je viens juste de le recevoir et je le trouve encore mieux que leur kit blanc qu'ils m'avaient envoyé précédemment. Il est ultra complet. Il y a plein de pinceaux pour les yeux, plein de pinceaux pour le teint. Et en plus, il y a la petite boîte rose qui va bien avec. J'utilise la boîte, moi, en poids à pinceau. Les pinceaux arrivent avec des petits filets, des brush guards pour emballer les pinceaux. Pour le prix, leurs pinceaux sont vraiment assez bluffants. Ils sont tout doux. Comme je dis toujours, c'est pas des pinceaux qui vont vous durer toute une vie. Néanmoins, ils font vraiment très bien le job. Et moi, je les utilise tout le temps. Voilà, je ne peux que remettre ces pinceaux à nouveau dans mes favoris et top du mois parce que je trouve que franchement, pour le prix, ils se défendent très bien. On continue dans les produits yeux et je vais vous parler de crayons pour les yeux duochrome, enfin ce kit en fait de Danessa Myricks que je vous ai montré en action dans ma dernière vidéo, je vous la remettrai aussi dans le i. Ce petit coffret là, moi je l'ai acheté sur Beauty Bay. C'est un coffret qui renferme 2 crayons multichrome de Danessa Myricks et un Twin Flame aussi multichrome magnifique. Le trio que j'ai ici, c'est le trio Bird Treasure. Oui, j'ai un accent fantastique, n'est-ce pas? Voilà, j'ai qu'une seule chose à leur reprocher, c'est leur prix. Sinon, vraiment, ils sont excellents. Voilà ici le Twin Flame qui est proposé dans ce coffret, qui est en teinte olivine. Et les 2 crayons, le plus clair, hein, c'est la teinte opale. Et l'autre, c'est la teinte bronzite. Et voilà, j'avais fait un maquillage juste avec ces produits-là. Ça tient excessivement bien. C'est vraiment d'excellente qualité. Les crayons sont des crayons rétractables. C'est un bel effet multichrome. Ce produit-là, ça ne file pas dans les plis, ça tient bien, ça met pas des paillettes partout. C'est vraiment une formule qui est très réussi, à savoir des crayons multichromes de ce type-là. Shiglam en propose dans sa collection Chromazone et ils tiennent très bien aussi. Ce sont des crayons rétractables. C'est pas tout à fait la même qualité, hein, qu'on se le dise. C'est pas la même finesse au niveau des produits, mais sachez qu'il existe des crayons multichrome Chromazone Shiglam qui sont très bien également. Néanmoins, je mets ces produits-là dans mes tops et favoris du mois puisqu'ils sont très réussis. Des crayons pour les yeux dont je vous parle très souvent également, ce sont les Killer Liner de chez Too Faced. Et cette fois-ci, j'ai une nouvelle teinte. Je me suis laissée tenter par une teinte vert olive, un peu vert kaki. C'est la teinte Killer Camo que j'ai ici. Et voilà, je vous en parle tout le temps. Je l'ai beaucoup utilisé déjà. Aujourd'hui, j'ai utilisé le marron en couleur caramel. Et les Killer Liner de chez Too Faced font partie pour moi des meilleurs crayons pour les yeux sur le marché, avec les crayons de Natasha Denona et les crayons de Charlotte Tilbury. Ce sont vraiment mes 3 favoris et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ce sont des crayons assez crémeux qui s'appliquent facilement, faut pas appuyer dessus. C'est bien pigmenté, ça s'estompe facilement, ça s'étire, ça se travaille et ensuite ça sèche et ça ne bouge plus. Donc on peut vraiment les utiliser en liner, en muqueuse, en ras de cils inférieur. Ils sont super pour ça ces crayons-là. Donc je les remets à nouveau dans mes tops et favoris du mois. Un autre petit produit de Danessa Myricks que je porte également sur mes yeux, que j'ai mis en petites touches, ce sont les Color Fix Foils. Ce sont des paillettes en tube. Je mets ça sur n'importe quel autre maquillage et paf, Kevin est de retour avec ses paillettes, quoi. Si vous aimez les paillettes, vous aimerez ce produit parce que sa force, sa valeur ajoutée, c'est qu'enfin,
on a des paillettes qui ne bougent absolument pas. On n'a pas besoin de colle à paillettes et on ne se retrouve pas avec des paillettes partout sur le visage une fois qu'on a utilisé ce produit. Attention, étant donné qu'il ne bouge plus, il sèche très rapidement. Donc il faut vraiment savoir le travailler rapidement du coup. C'est un petit coup de main à prendre, mais si vous aimez les paillettes, vous aimerez ce produit, il est très réussi. C'est un petit tube, comme ça, j'aime bien le conditionnement. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, j'aurais peut-être préféré un petit embout mousse, mais bon, c'est pas grave. J'en mets un peu sur ma main, je prends rapidement mon pinceau et je l'applique directement. Je prends un pinceau souple si jamais je veux le mettre juste en voile de paillettes et je prends un pinceau plat, plus dense, si je veux faire vraiment un impact plus important. C'est très joli comme produit et j'ai ici la teinte Milky Way. C'est une teinte entre l'argenté et le doré. Je trouve que ça change un peu des teintes dorées qu'on retrouve très régulièrement. C'est vraiment un très beau produit. Voilà ce que ça donne en couche épaisse et voilà ce que ça donne quand on met un petit peu en couche très légère sur un make-up. C'est sublime et je vous dis, ça tient excessivement bien. Donc oui, gros favori du mois. En parlant de ce que je porte sur les yeux justement, j'ai fait mon maquillage avec la palette de Too Faced, la Teddy Bear, Teddy Bar quoi. J'adore cette palette, franchement ça avait été un coup de cœur quand je vous l'ai présentée en action et plus j'ai utilisé, plus je l'aime. C'est donc le look que je porte aujourd'hui avec ces 4 farcis de la palette. J'aime beaucoup mon maquillage, très facile à utiliser. C'est une palette plus avec des couleurs mates, on a que 4 lumineux. C'est peut-être le seul bémol que je pourrais lui apporter à cette palette. Et encore, parce que du coup, j'ai un peu plus de fard mat, puisque j'ai tendance à plus me tourner vers les fards lumineux. Ça me change justement. Je la trouve bien équilibrée cette palette. Je trouve qu'il y a tout dedans. Et malgré tout, on peut faire quand même pas mal de looks différents. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Je mets cette palette dans mes favorites du mois. Je l'aime beaucoup. Je mets dans mes favorites, dans mes petits crushs, la mini crush de Natasha Denona. C'était facile. Je ne pensais pas avoir un coup de cœur comme ça pour cette palette et finalement ces teintes roses se travaillent très bien. Voilà, c'est des fards Natasha Denona, c'est très frais pour le printemps. J'ai adoré utiliser cette palette, donc je la remets aussi dans mes favorites. En revanche, et là c'est mon top du flop du mois. Oui, ce mois-ci j'en ai un. C'est une petite palette de chez NARS, une marque que j'aime beaucoup d'habitude. Et là, c'est une petite palette que j'avais achetée en solde sur Look Fantastique. C'est la Wanted Mini Eyeshadow Palette. Oui, mini, hein. Mini. On a vraiment de tout petits fards. C'est vraiment un packaging assez ridicule. Vraiment cheap hein, par rapport aux petites palettes Viseart où ce sont des petits packaging mais travaillés quand même. Déjà le packaging c'est pas digne du NARS clairement, c'est vraiment carton, c'est vraiment très léger. Je l'ai eu avec moins 70% cette palette là, mais je vous dis même avec moins 70% je trouve vraiment que ça vaut pas le coup. J'ai été déçue par les fards, je les ai trouvés assez secs. Ce fard là m'a fait des chutes, mais alors je me suis retrouvée avec des paillettes sur tout le visage. J'ai été déçue par cette palette, j'ai pas été conquise. Bon, c'est une harmonie de teintes que j'ai déjà maintes et maintes fois dans ma collection. Donc je pense que je vais l'offrir. J'arriverai à faire plaisir à quelqu'un, je pense. Depuis ces palettes-là, ils ont dû revoir leur formule, hein, parce que les palettes NARS, depuis, j'ai tellement été conquise par la Solstice et par la Climax que voilà, ça c'était avant. Et franchement, pour moi, ça a vraiment pas été une réussite, donc je la mets dans mes tops du flop du mois. Mais je crois que c'est mon seul flop, donc fatalement, c'est le top du flop. C'est mon seul flop. On passe rapidement aux produits lèvres et donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Ce sont des gros favoris, je les adore vraiment. J'ai beaucoup aimé utiliser ces produits-là durant tout le mois. Ce sont les rouges à lèvres de Fenty Beauty, ce sont les Fenty Icon. Ce sont effectivement des rouges à lèvres qui ne sont pas donnés étant donné qu'ils arrivent séparément de leur écrin. Ici j'ai l'écrin argenté et l'écrin noir mat. Bon, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écrin. Je le trouve joli l'écrin. J'ai donc pris 2 écrins puisque j'ai pris 2 teintes. Mais bon, après ça commence à faire cher. Hein. Je m'arrêterai là avec ces produits-là. Ils sont crémeux, ils sont agréables à porter. Les teintes sont super belles. Ils ont une belle pigmentation. J'ai la teinte Pose Queen ici et la teinte Solar Sista. Voilà, j'ai pas arrêté de vous en parler de ces produits. C'est des gros coups de cœur, je les aime beaucoup. Donc ils sont dans mes favoris. Pareil pour le petit duo d'Anastasia Beverly Hills. Cette teinte n'est disponible que sur fil unique puisque vous me l'avez demandé, je crois que Sephora. On la trouve pas. Sur fil unique, les codes promo passent sur Anastasia Beverly Hills, donc c'est plutôt intéressant, alors qu'Anastasia Beverly Hills c'est une marque exclue chez Sephora. Moi je l'avais eu avec moins 40%. Ce produit-là, c'est donc les nouveaux rouges à lèvres satin
d'Anastasia Beverly Hills. Ils ont de très jolis packaging en métal et ils ont aussi une nouvelle gamme de crayons pour les lèvres et j'ai ici une teinte que j'aime tout particulièrement. Donc cette teinte, c'est la teinte Peach Amber, voilà, pour le crayon et pour le rouge à lèvres, et au même titre que les rouges à lèvres Fenty Beauty. C'est ultra confortable, c'est très joli, c'est crémeux, lumineux, ça fait une belle bouche, c'est satiné, c'est pas trop épais. C'est parfait. Donc ils sont rentrés directement dans mes favoris. Comme le combo de Natasha Denona. Alors ça a été en rupture partout. Hein. Cette teinte a été en rupture partout et je comprends parce que elle est une petite pépite là pour le printemps. Je pense que ça va revenir. Hein. C'est les I Need a Rose de Natasha Denona. J'ai été à deux doigts de prendre la teinte Kala, mais je me retiens. Oui, j'arrive à me retenir. De temps en temps, ça m'arrive. J'ai donc le rouge à lèvres, le crayon et également le gloss. Pour le rouge à lèvres, on va être sur le même genre de fini, de texture et de confort que le Fenty et l'Anastasia Beverly Hills. Les crayons Natasha Denona pour les lèvres sont excellents et le gloss très très joli également. Donc, le rouge à lèvres est ici, le crayon ici, le gloss ici. Voilà la teinte Daphné. Le rouge à lèvres nous offre des sous-tons un peu mauve pêche. Très singulier, il est vraiment sublime, je l'adore. Gros coup de cœur pour ce trio de Natasha Denona. J'ai beaucoup aimé aussi le gloss de chez Rare Beauty. C'est un gloss très confortable. C'est un gloss un peu type huile à lèvres. C'est très fin, c'est très doux, c'est très réconfortant pour les lèvres. C'est une douceur pour les lèvres. J'adore porter ces produits-là de Rare Beauty. Et ici, j'ai la teinte Nearly Apricot. Et c'est pareil, c'est très joli pour le printemps. Donc ça, c'est vraiment un gros favori. Et enfin, le produit de Nude by Nature. C'est aussi un produit qu'on retrouve sur le site de Fil Unique. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je ne sais pas s'il y a encore cette teinte par contre. La formule est très réussie. Ce sont les satins liquide lipstick. J'ai ici en teinte Sun Kissed. C'est très pigmenté là pour le coup. C'est ce genre de formule un petit peu mousseuse. Très confortable aussi et donc je les mets aussi dans mes favoris top du mois. Et enfin, dernier produit lèvres que je mets dans mes favoris, avec un petit bémol quand même, ce sont les produits de Shiglam, ce sont les lip tints. Ce sont des produits qui vont teinter les lèvres et qui vont réagir au pH des lèvres, donc ça change de couleur selon le pH de vos lèvres, donc ça va pas nécessairement donner le même rendu sur toutes les lèvres fatalement. Ce sont des produits très fins, on les sent absolument pas sur les lèvres et ça va complètement se fixer et ensuite ça ne fait plus aucun transfert, donc ça c'est hyper pratique, surtout pour faire des bisous à l'assistant, il est content. La première que j'ai, c'est ma préférée, c'est la Good Habits, ensuite c'est la Primp, ensuite j'ai la teinte Love on Tape, la plus rouge, et enfin la plus nude, c'est la teinte Memories. J'ai fait aucune réaction avec ces produits-là, mais on m'a mis en garde. Voilà, il y a certaines personnes qui ont eu des réactions allergiques avec les produits. Donc voilà, je préfère vous mettre en garde. Moi, je n'en ai pas fait. Mais si jamais vous savez que vous avez la peau sensible, vous avez tendance à faire des allergies aux produits, c'est peut-être le petit bémol avec les produits Shiglam. Néanmoins, pour moi, ils ont bien marché. Et le côté vraiment sans transfert, qui viennent teinter les lèvres et qui réagissent au pH, j'ai trouvé ça plutôt fun. Voilà, c'est Shiglam, c'est des petits prix. Donc moi, je les mets dans mes favoris du mois. Et quand je vous dis que ça tient super bien, je n'arrive pas à les enlever, vraiment. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo top, flop, favori, déception du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue à vous. Abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.